Vous souffrez de douleurs osseuses et vous vous plaignez de fatigue chronique. Après une série d'examens minutieux, votre médecin a établi son diagnostic. Vous souffrez d'un myélome multiple, également appelé maladie de Kähler. Cette affection maligne de la moelle osseuse, ce cancer, provoque un dysfonctionnement de la production de certaines cellules sanguines. Avoir un sang de qualité joue un rôle crucial dans votre vie. C'est votre moelle osseuse, un tissu mou et spongieux situé dans les os, qui produit le sang nécessaire au bon fonctionnement de votre corps. Votre sang se compose de plusieurs types de cellules sanguines, les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Chaque type de cellule a sa propre fonction. Les globules blancs, appelés également leucocytes, constituent la base de vos défenses naturelles, votre immunité. Ils veillent ainsi à identifier et à éliminer rapidement les agressions extérieures, telles que les infections. Il existe différents types de globules blancs. Parmi ceux-ci, on trouve des globules blancs, appelés plasmocytes, qui identifient les bactéries, virus et autres menaces, que l'on regroupe sous le nom d'agents pathogènes. Ces plasmocytes produisent des protéines, appelées également anticorps ou immunoglobulines, qui vont se placer sur ces agents pathogènes et vont déjà en détruire une partie. Ces protéines émettent un signal destiné à d'autres types de globules qui vont attaquer et dévorer ces envahisseurs. Dans le cas du myélome multiple, votre moelle osseuse produit une trop grande quantité de plasmocytes imparfaits ou plasmocytes malins, que l'on appelle également cellules myélomateuses. Ces plasmocytes imparfaits, se reproduisant en trop grande quantité, prennent alors trop de place dans votre moelle osseuse. Les globules blancs sains ne peuvent alors plus suffisamment se développer, empêchant le bon fonctionnement de votre système immunitaire et augmentant ainsi le risque d'infection. Cette prolifération des plasmocytes entraîne également une diminution du nombre de globules rouges sains qui ne peuvent plus se développer suffisamment. Ces globules rouges, que l'on appelle également érythrocytes, contiennent de l'hémoglobine, une protéine qui transporte l'oxygène dans le sang de vos poumons vers les autres parties de votre corps. La diminution du nombre de ces globules rouges peut notamment provoquer de la fatigue et vous rendre blême. Ce phénomène est appelé anémie. Ces plasmocytes imparfaits produisent également une trop grande quantité de protéines signal. Ces protéines sont filtrées par vos reins qui peuvent s'en voir surchargés, entraînant potentiellement des problèmes rénaux et une diminution de la production d'urine. La surveillance régulière de cet excès de protéines dans le sang et l'urine, appelée protéine M, pic M, protéine de Kähler ou paraprotéine, permet au corps médical de détecter la maladie et de suivre son évolution pendant et après le traitement. Comme la plupart des patients atteints du myélome multiple, au moment de votre diagnostic, vous souffrez de douleurs qui sont dues à une perte de la masse osseuse. Cette perte est provoquée par les mauvais plasmocytes qui émettent des signaux aux os, leur demandant de se décomposer plus rapidement qu'ils ne se recomposent, ce qui entraîne douleur, perte de résistance et risque de fracture. Un des traitements de soutien, dit consolidateur osseux, sert précisément à mettre fin à cette perte osseuse. De plus, votre médecin vous prescrit l'analgésique approprié pour contrôler la douleur. Cette perte osseuse entraîne elle-même une libération excessive de calcium dans votre sang, pouvant être à l'origine de symptômes de nausée et de fatigue et provoquant de la somnolence. L'ensemble de ces symptômes potentiels forme ce que l'on appelle le CRAB. C pour calcium trop élevé, R pour problèmes rénaux, A pour anémie, B pour bone pain, qui signifie douleur osseuse en anglais. Le myélome multiple est une maladie que l'on peut traiter. Ces dernières années, des progrès considérables ont été enregistrés au niveau de l'espérance de vie des patients atteints. Heureusement, il existe de nombreuses possibilités de traitement, tant après le premier diagnostic qu'en cas de rechute, permettant de maintenir la maladie sous contrôle. Si vous rechutez après l'arrêt d'un traitement, vous pourrez ainsi généralement être à nouveau traité par une autre thérapie.
Même après une rechute, la maladie peut souvent encore réagir positivement au traitement ultérieur.